pourquoi des arbres et des hommes. En fait, justement, grâce à ces livres et à ces films, on est en train de vivre une petite révolution. C'est-à-dire qu'on passe d'un temps où on voit l'arbre, on ne le voit même pas d'ailleurs, c'est juste un décor. À la limite, il est là pour être utilisé, le bois, pour la construction, le chauffage, les fruits que l'on mange. Et puis peu à peu, on passe à une autre vision où l'arbre est vivant. Je ne sais pas, quand vous êtes en récréation, que vous vous installez sous un des arbres là, est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de petites narines qui s'ouvrent et qui se ferment dans les feuilles? Voilà. Donc l'aulne glutineux, il a deux propriétés importantes. C'est pourquoi on le met le long des cours d'eau ou des berges. Il aime l'eau et il fait de profondes racines qui retiennent la terre des berges, premièrement. Et deuxièmement, ces racines font une alliance avec des bactéries et font une alliance avec des champignons. L'alliance avec les champignons, c'est pour pouvoir boire beaucoup avec plein de sels minéraux. Parce que bien sûr, vous savez que les arbres boivent avec leurs pieds, avec les racines. Et si vous regardez des racines, c'est couvert d'écorce, ça n'absorbe rien. C'est un ancrage en fait. Les seules parties des racines qui absorbent de l'eau, c'est les toutes fines, toutes petites qu'il a fait dans l'année, toutes fines, toutes nues, pas d'écorce. Donc pour un arbre, c'est pas assez, donc il fait alliance avec des champignons qui eux ont des filaments qui courent partout et qui lui prennent plein d'eau et lui donnent à lui. Quel est le titre de vos poèmes sur les arbres? Nous, c'est Origine oubliée. Moi, c'est Fleur enchantée. Fleur enchantée, magnolia, arbre pâle par ses fleurs parfumées, atout scintillant de sincérité, grandeur sous ses voûtes exhalées, nudité structurée de ses fleurs ornées, océan écumant aux couleurs distinguées, lumière éclatante de pureté, irrésistible romantisme printanier, amour cependant dépourvu d'éternité. Des liens possibles à créer entre l'arbre et les hommes, et ben c'est tout simplement de voir qu'ils existent vraiment, c'est pas simplement un décor, ils vivent vraiment, ils réagissent, mais quand on touche sur la feuille, ils sont très sensibles. Et c'est très important pour eux, parce que même nous, si on a un petit insecte sur nous, parfois on ne le sent même pas, eux ils le sentent. Une très petite vibration, c'est important, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vient les croquer. Donc à ce moment-là, ils envoient un espèce d'insecticide qui tue pas, mais qui rend malade. Donc en fait, c'est voir les arbres différemment. S'apercevoir qu'ils sont là, qu'ils vivent, tout en étant différents, parce que c'est vraiment, je disais, un autre temps, très long chez eux. Et comme ils n'ont pas de cerveau, c'est des réactions un peu différentes aussi. Maintenant, ils n'ont pas de cerveau, mais il y a tout un débat sur l'intelligence des arbres. Sacré de tes branches tombantes, avec cette ombre parfaite pour se reposer, un peu de beauté dans cette nature ignorée, longue larme reflétant la tristesse du monde. Vous apportez l'émotion, quelque chose que l'on ressent avec les arbres, et vous apportez quelque chose que les arbres vous inspirent, une créativité, une envolée créative que les arbres vous inspirent. Ô grand merisier, toi et ton beau bouquet de fleurs blanches, toi et tes fruits rouges au goût amer, toi et ton long tronc cylindrique recouvert de ta fine écorce, tu es si grand, si beau, si frais, si chaleureux, tu rayonnes tout en espace.
de pigments destinés à la peinture, nous on va utiliser ce qu'on appelle globalement des colorants. Les pigments sont des colorants insolubles et il y a des colorants qui sont solubles, puisqu'ils sont dans l'eau. Donc tout ce qu'on voit en couleur ici, sur le papier, après ça devient beaucoup plus clair. Alors des fois il faut repasser plusieurs couches. Alors il y a des... Ça c'est le sumac, c'est cet arbre là, voilà, qui donne des feuilles très très rouges à l'automne. Est-ce le liquide en barre? Origines oubliées. Ta silhouette imposante, mariée au ton de l'automne. Ta solitude abondante, tes branches qui bourgeonnent. Parce que les feuilles qui nous paraissent vertes, en fait, elles ne nous envoient pas que des rayons verts, elles envoient des rayons rouges profonds. Et c'est cela que les arbres regardent. Et si une feuille fait de l'ombre à une autre feuille, celle du dessous va réagir. Alors attention, réagir. Le temps des arbres n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que nous, on veut rester au soleil et puis quelqu'un vient nous faire de l'ombre, on se déplace, ça va vite, ça se voit. L'arbre, lui, il va multiplier ses cellules pour allonger un petit peu la branche ou la feuille, ça ne se voit pas. À notre temps, à nous, ça ne se voit pas, et pourtant, il bouge. Arbre de ces grands bois qui frissonnaient toujours, que je vous aime. Mais tu te prends pour Lamartine? Non, Victor Hugo, mon cher. Parce que tu vois, c'était un romantique et il aimait bien s'isoler dans la nature pour confier sa mélancolie, sa tristesse. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé le paysage état d'âme. Faux! C'est Chateaubriand qui a inventé le paysage état d'âme. Un arbre, il est unique, comme nous, comme chacun d'entre nous est unique parce qu'il a un ADN avec des messages qu'on appelle des gènes et qu'ils n'ont pas tous les mêmes versions. Donc, même dans la même espèce, par exemple l'espèce pin maritime, ils n'auront pas tous tout à fait la même architecture. Pas tout à fait, parfois sur des arbres de même espèce, on voit des feuilles un peu différentes, qui se ressemblent bien sûr, mais un peu différentes. Donc il y a tout ce qui est, un arbre comme nous est unique parce qu'on a des messages héréditaires uniques sur l'ADN. La forêt de Chateaubriand. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur, je crois voir s'exalter des arbres, des gazons, une douce tristesse. On a la chance, l'histoire de la Terre, c'est comme ça, l'hémisphère nord, juste à nos latitudes, l'Ukraine, nous, le nord de l'Amérique, etc., on a les meilleurs sols, les meilleures terres agricoles du monde. Donc déjà, arrêtons de détruire les sols, qu'on y mette des champs ou qu'on y mette des forêts, mais arrêtons de les détruire. Laissons de la surface, et pour nous, pour manger, avec l'agricole, et aux arbres, pour qu'il y ait des forêts. Ah,